je suis du coup à l'auberge. Comme vous avez vu, j'ai fait mon sac ce matin. Là, il est, je crois, 10h30, un truc comme ça. Et j'ai le check-out à midi. Donc j'ai déjà fait mon sac. J'ai un peu galéré, mais en vrai, ça passe. Je suis au ralenti aujourd'hui. J'ai fait une séance de yoga ce matin. C'était très très cool. Mais je vous avoue que je suis un peu fatiguée. Je bouge aujourd'hui, c'est mon premier transfert. Je change, je vais sur une île qui est au nord. Et j'en ai pour, je crois, 2h30 de transport. Je reprends le ferry cette fois-ci. J'ai mis un t-shirt à manches longues et je pense que je n'irai pas en haut. Je pense que je resterai en bas pour être sûr de ne pas reprendre un coup de soleil sur mon coup de soleil d'hier. Parce que j'ai vraiment genre cramé. J'arrive sur l'île et je fais 2 nuits là-bas. Mon transport est à 14h30. Je suis dans ma jambe crevée. Non, pas du tout. Je suis toujours à l'auberge Jourdain. Je suis en train de manger mon repas. J'ai fait mon check-out. J'ai rendu ma clé et tout. Du coup, j'ai acheté genre des petits gâteaux. Et ça. J'ai extrêmement chaud. En fait, j'ai 2 sacs. J'ai 2 sacs dans le dos et le sac devant. Là, j'ai pris un top bag pour les courses, mais je vais le ranger. Aïe, aïe, aïe. Je vous jure, je sens que ça va être compliqué. Bon, allez. Je vous laisse. J'ai mangé ce sandwich qui n'est pas ouf. Bon, ce qui est bien, c'est que au fur et à mesure, j'apprends. Coucou, c'est Mathilde du montage. Juste pour vous dire que j'apprends à faire notamment des vidéos relativement bien produites et que je n'ai pas de micro sur ma caméra. Résultat, j'ai des rushs magnifiques où on n'entend que le vent et on m'entend pas du tout parler. Bref, juste pour vous dire que là, j'essaie d'expliquer en gros que je voulais partir plus tôt, que je m'étais plantée, que c'était plus cher. Bref, une histoire chiante. Et tout ça pour dire que je devais attendre à peu près 2 heures. Voilà, c'était pas très fun, mais au moins j'ai appris à mieux gérer mes transits pour le reste du voyage. Je vous mets quand même un petit extrait de moi qui parle et on n'entend rien. J'ai presque envie de dire que je parle dans le vent. Et parce que là, en fait, je me suis plantée au début et vive les aventures. J'ai 10 minutes pour attraper le ferry et il y a 10 minutes à pied. Donc je me dépêche. Rush, je sors de la douche, je me suis habillée, j'ai même mis un peu de mascara et franchement je me sens alors tellement mieux, j'en pouvais plus, j'avais super chaud. Je vous montre ma tenue. J'ai mis une petite robe en lin pour pas avoir trop chaud et surtout pour cacher un peu mon corps et éviter qu'il y ait encore des coups de soleil et des moustiques. Du coup nous sommes à Isla Holbox et je passe 2 nuits avant de descendre pour aller à Valladolid. Ce soir, apparemment, il n'y a pas grand chose. Il y a juste un tour qui est prévu. Il y a un petit groupe qui va manger en ville. Donc je pense que je vais aller les rejoindre. C'est à 8h. Et voilà. Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas un énorme programme pour ces 2 jours-là, puisque ça reste une île. Et la plupart des tours sont payants. C'est pour faire du snorkeling, des trucs de plongée sous-marine et tout. Ce qui n'est pas trop ma tasse de thé. Donc je pense que ça va être beaucoup de plages et de petites balades dans le village. Me reposer parce que finalement les 4 jours à Porto c'était quand même assez sportif. Je vous montre vite fait la chambre et l'hôtel
Voilà, je vais vous montrer l'auberge aussi. C'est parti. Vous voyez un petit peu, c'est dehors. Donc il y a des petits hamacs. Il y a d'avoir beaucoup de monde, je vais peut-être pas filmer trop. Et ici, on a le dortoir. Donc c'est un dortoir avec 10 lits. On n'est que des meufs. Un énorme miroir juste là. Ici, il y a une petite salle de bain avec des toilettes. Regardez la vasque, elle est trop mimi. C'est des gens qui font de la musique. Et mon lit, il est juste là. Donc là, j'ai foutu déjà un peu mon bordel en sortant de la douche. J'ai un grand coffre. Ça, franchement, c'est trop bien parce que d'habitude, c'est pas aussi profond. Et là, j'ai quasiment tout rentré, à part mon sac. Et encore, si je veux, je peux. Donc, je suis trop contente. Je me suis perdue. C'était pas là où je voulais aller. Et c'est grave mimi. Hello. Je sais pas si vous me voyez ou si je suis floue. Premier jour à Isla Holbox. Hier, je me suis couchée un peu tard. En fait, il y avait une fête sur la plage. Du coup, j'ai suivi un peu le mouvement. Je suis rentrée vers 2h du matin. Je me suis fait bouffer par les moustiques. Genre, je vais pas vous montrer parce que c'est sur mon pied que c'est moche les pieds. Mais j'ai vraiment genre 2 boutons de moustiques sur genre mon index. Je suis partie faire des petites courses histoire de me faire à manger parce que sur l'île c'est du coup très très cher puisque ils ramènent tout. Et là sur le chemin du retour, je me suis arrêtée à une plage. C'est magnifique. Par contre, soyons honnêtes, il y a c'est le début de la saison des algues, donc il y a plein d'algues et ça sent le poisson. Pour les yeux c'est paradisiaque, pour le nez un peu moins. Du coup le programme c'est d'aller me faire à manger un petit peu et puis d'aller me poser sur la plage. Il y a une autre plage qui est genre à 25 minutes à pied, mais le soir apparemment on peut voir de la luminescence si je vous dis bien. Donc je sais pas si je vais pas rester sur cette plage plutôt après manger, qui est juste à côté de l'hôtel, et après bouger plutôt ce soir pour voir mon coucher de soleil. Je crois que je vais aller faire un tour en ville. Il est 14h30, je me suis un peu endormie sur la plage. Même si je suis à Londres, j'ai pas envie de cramer quoi. Et en vrai,
Je m'ennuie. Je crois que j'ai genre la plage, ouais, mais avec des potes avec qui parler, je sais pas, jouer aux cartes, faire des trucs. La plage toute seule, c'est chiant. Il y a un chien qui me suit depuis tout à l'heure. Hello! Regardez, je suis à la plage. Il est le matin encore. Je me suis posée à la plage avec un podcast dans les oreilles. Et je profite de mes derniers moments ici à Holbox puisque je pars aujourd'hui pour Valladolid. J'ai mon transfert à 14h. Je peux me prévenir un peu avant. Voilà, ça fait déjà 6 jours que j'ai commencé ce voyage. Et c'est plutôt cool. Je suis revenue à l'hostel. Je me suis pris un petit café sur la plage. J'ai un peu regardé au niveau du retard qu'est-ce que je pouvais faire histoire de un petit peu mieux optimiser mon temps. Donc du coup, je me suis déjà fait mon petit programme pour quand j'arrive à Valladolid. Là, je vais manger et puis je vais tranquillement aller vers le ferry. Je vais me regarder une petite vidéo YouTube, je pense, en attendant. Et je pense qu'on va se retrouver directement à Valladolid. Parce que je pense pas que ce soit très intéressant que je vous remette des plans de la route. Voilà. Ça va être des vlogs hyper longs sinon. Voilà, sauf si je vois un truc sur la route qui est vraiment... je vous le mettrai. Et sinon, je pense qu'on se retrouvera directement là-bas. Je vous fais... pas des bisous, parce que pour vous, c'est maintenant. Oh, focus. C'est le problème de vouloir faire des transitions, c'est que ça ne focus pas. Bienvenue à Valladolid. Un petit peu à bout, je vais pas vous mentir. Du coup, j'avais perdu mes AirPods pendant le transit. En fait, non. Ensuite, bref. J'avais pas envie de râler. Je suis partie prendre une bonne douche. Je me suis fait une petite beauté. Histoire de prendre un peu soin de moi et tout. Et voilà. Et de repartir sur les bonnes bases. Faire visiter l'auberge avant de partir. Je vais aller faire en fait une grande avenue avec plein de magasins. Et on arrive sur une cathédrale où il y a un spectacle à 21h tous les soirs, à part le lundi, de son et lumière. Et c'est totalement gratuit. Donc j'essaie d'aller faire ça. Il y a une séance à 21h en espagnol et une autre séance à 21h30 en anglais. J'aimerais bien faire ça en espagnol parce que ça, bon, je pense que j'aurai le temps d'y aller. Je devrais faire ça. Je vais me poser un petit peu dans la chambre. Donc là il est 17h10, quelque chose comme ça. Je vais repartir vers 30. Ce que je voulais dire, c'est que mon auberge se trouve sur une petite place. Et il y a là d'avoir des choses qui se préparent. Donc je ne sais pas tout ce que ça va donner. Il y a aussi beaucoup de vent. Et le ciel a l'air un petit peu gris ouvert. Donc on va vérifier qu'il ne pleuve pas. Je vais vous montrer la place, regardez. Et on dirait que c'est une école de cuisine. Je sais pas. Hier à Isla Holbox, je pense que je vous les mettrai pas dans le rush du vlog parce qu'il y avait beaucoup d'enfants et j'ai pas envie des enfants dans mes vidéos. Mais il y avait un peu une cérémonie pour un sang. Je sais pas si c'est en lien avec Pâques puisque c'était il y a pas longtemps, mais en tout cas il y a plein de monde. Je vous montre et j'arrête de parler. Déjà ici il y a un petit groupe et en fait là-bas, je sais pas si vous allez bien voir, il y a tout un groupe, vous voyez. Et ici, oh là là, il y a plein d'arbres. Il y a l'air d'avoir une petite scène. Heureux, je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a full musique. Du coup je vous fais un petit tour. Ici il y a la salle de bain.
focus. Il y a une douche, voilà. Et là, les toilettes, super. Continuons. Donc, par là, il y a la réception. Et ici, c'est là où j'étais tout à l'heure. Voilà. Donc, ça donne sur la vue où il y a un concert qui est en train de se passer. J'espère que vous allez m'entendre, je crie vraiment fort. Oh, mais il y a même un défilé et tout là-bas. Ouais, il faut vite que je sorte là. Faut que j'aille voir ce qui se passe. Ensuite, par ici, il y a l'air d'avoir d'autres chambres. Ici, il y a un petit miroir avec un petit truc pour se laver les dents, etc. Ça fait un petit patio. J'essaie de pas trop filmer les gens. Et du coup, vous voyez, il y a tout un jardin avec ici toutes les couleurs. C'est trop bon. On va descendre par là. Hop. Donc là, c'est dommage que j'ai pas un grand angle pour vous montrer plus facilement. Là, il y a l'air d'avoir une deuxième petite salle de bain d'extérieur. Et du coup, ça donne ça. Regardez, vous voyez, c'est un visage. Bref, je vais passer, il y a des gens, donc je vais pas parler, je vais passer rapidement. Et là, il y a la petite cuisine. Et du coup, c'est une cuisine d'extérieur. Et je suis super déçue. Parce que je pensais avoir une laverie. Et en fait, ce n'est pas une laverie, c'est un lavoir. Donc c'est genre tout à la main. Je n'ai pas fait ça dans les anciens auberges. Parce que j'avais la flemme de faire à la main. Mais du coup, je crois que je vais pas avoir le choix. Et là, il y a l'air d'avoir une petite place avec des hamacs, etc. Mais il y a quelqu'un, donc je vais pas aller l'emmerder. Moi, j'ai décidé de ne pas faire les activités de l'auberge, mais plutôt de partir en mode solo, exploration de la ville. En plus, il y a l'air d'avoir plein de choses, donc c'est parti. Il y a énormément de gens. Et ils ont tous des coiffes un peu avec des fleurs, des robes un peu similaires et tout. Il y en a jusqu'à là-bas, 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 là-bas. Ça ressemble vraiment à ce que j'ai vu hier. Donc je pense que ça doit être pour un dessin. Ce que j'adore ici, c'est que tout le monde se sourit. Tu croises quelqu'un, il te sourit. Il n'y a pas ça à Paris. Je viens de finir la rue, c'était super mignon. Il y avait une boutique, mais un peu cher. Genre des vêtements en lin, etc. etc. Franchement, c'était des coffee shops et des magasins genre en laine, coton, tout ça. Ça faisait un peu quartier bobo. Et je trouve qu'il y a beaucoup de Français. J'entends beaucoup de gens parler français. Devant l'église, il est quand même un peu tôt, hein. Il est 18h et le spectacle est à 21h. Je pensais que la petite balade allait être un petit peu plus longue et pas du tout. Par contre, je meurs de faim. Je sais pas si je repars pas vers l'auberge. Je vous avoue que je pensais en arrivant ici à l'église, comme il y a un truc de son, lumière, etc., je pensais que ça allait être rempli de gens qui font de la street food. Mais en fait non, il y a juste 2 stands où ils font des marquesitas et autant vous dire, ça me donne pas envie. Je vous mets une photo de ce que c'est. C'est une espèce de crêpe avec du Philadelphia, du chocolat, etc., etc. Je vous avoue que ça me donne pas envie. Enfin bref, bon, j'ai faim de salé quoi. Je pense que je vais faire le tour de l'église et regarder sur Maps.
orgulloso sobre todo de estudiar, ya que el estudio es la clave de la superación personal. El motivo por el que participa en este evento. Je refais ce plan. En fait, j'essaie de vous raconter que j'étais repartie à l'auberge de jeunesse et qu'ils étaient toujours en train de faire la fête. Donc en fait, je pense que c'est une espèce de commémoration fête maya, puisqu'ils parlent maya et c'est traduit d'ailleurs en espagnol. Alors, je comprends pas tout, mais en tout cas, c'est très sympa à voir. Et là, ils ont l'air de faire un espèce de Miss Yucatan. Je sais pas, je suis pas certaine de tout comprendre, mais il y a des filles qui se baladent sur la scène, genre elles défilent, et il y a une voix off, enfin une meuf qui dit elle défend l'écologie, donc bon, je crois que c'est un espèce de Miss Yucatan, je suis pas sûre. En tout cas, j'ai pu manger là-bas, il y avait une école de cuisine, c'était des jeunes, et j'ai pu manger un bout de sandwich pour 30 pesos, c'est-à-dire que dalle. Et donc là, je vais repartir tranquillement vers l'église pour voir si je peux voir le truc de son et lumière. J'ai extrêmement chaud, je ne sais pas si ça se voit à ma tête. La lumière ne me fait pas justice, mais j'ai extrêmement chaud. J'ai pris amande et citron rose. C'est une tuerie. El estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Fomento Turístico, le dan la más cordial bienvenida a las noches de la heroica Valladolid, mediante luz, sonido e imágenes. Durante 2000 años. Asentamiento español a orillas de la laguna Chohuacca, que en maya significa agua larga, muy cerca de la actual Valladolid. Donc je suis rentrée à l'auberge de jeunesse, c'était trop cool, franchement c'était trop bien. Vous avez vu les images, ça racontait toute l'histoire des Valladolid et tout, donc c'était trop bien. Et juste après en partant, en fait il y avait des danseurs de rue Maya, donc pareil c'est les images que vous allez voir. Demain au programme, j'aimerais bien aller voir Ekbala. Le problème c'est que je ne sais pas comment y aller. Il est 21h50, donc j'ai encore le temps de pouvoir chercher, sachant que j'aimerais bien dormir tôt pour me lever tôt et surtout pour rattraper le sommeil que j'arrive pas à avoir. Vraiment il fait humide. Enfin bref, je vous dis à demain et je vous fais des bisous. Je vais à Chichen Itza, qui est genre vraiment la zone archéologique du Mexique. Mais un petit coup de mou quoi. Il y a un truc, ça me va pas. Bref. Bon, j'ai pas passé une super bonne matinée, c'était un peu chiant